Ami merengue, bonjour. J'espère que tu te portes bien, peu importe la partie du monde dans laquelle tu me regardes. Oui, je sais, tu es heureux. Tu es heureux parce que ton club a fait une véritable démonstration. 3 buts à 0. Victoire nette et claire, sans bavure, les gars. Domination totale. Oui, on a vu un autre Real. On a vu un nouveau visage. On a vu un Real trashant. On a vu un Real réaliste. On a vu un Real dominant, les gars. Oui. Et c'est comme ça qu'on a envie de voir ce Real-là. C'est comme ça que nous, les Barcelonais, on a envie de voir ce Real-là. Parce que ça nous fait plaisir de battre un Real compétitif, les amis. Après, bon, ça avait mal commencé, un match poussif contre Al Hilal. Après, ça se rattrape contre Pachuca. Après, ça termine en beauté contre Salzbourg. Voilà. Le niveau de cette Coupe du Monde des clubs n'est pas très élevé. Voilà, tu as Pachuca, Al Hilal, Salzbourg, ce ne sont pas de photos de guerre. C'est normal que le Real Madrid sort victorieux de cette poule-là, voilà, qui n'était pas une poule, voilà, vous avez compris, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le Real, déjà, Vinicius, voilà, Vinicius sans tresse. Quand Vinicius n'a pas de tresse, c'est mieux, les gars. Un Vinicius sans tresse, c'est 1000 fois mieux qu'un Vinicius avec des tresses. Pourquoi Vinicius aime se compliquer la vie, les gars? Vous, les merengues, dites à Vinicius que lorsqu'il met des tresses sur sa tête, ça ne marche pas. Hier, on a vu un Vinicius sans tresse, on a vu un Vinicius qui a participé au jeu, un Vinicius heureux, léger. Même si, voilà, il a commencé à faire il a raté des face-à-face, mais après, il s'est bien rattrapé. Mais quand tu vois aussi le niveau de l'équipe de Salzbourg, les gars, comment vous pouvez ouvrir autant le jeu face au Real Madrid? Je sais pas, peut-être que vous vous êtes dit que vous avez toujours affaire à ce Real Madrid poussif de l'année passée coaché par Ancelotti, les gars. Là, c'est Xabi Alonso. On a vu le jeu que Xabi Alonso a mis en place au Bayern Leverkusen, les gars. Il a envie de reproduire ça. Et là, on attaque. On a un Gonzalo Garcia, sincèrement, ce petit-là, il a de la finition, les gars. Il a de la finition, les gars. Alors, quand c'est comme ça, comment on fait? Est-ce que Xabi Alonso va le laisser sur le banc? Est-ce que Xabi Alonso va chambouler son organisation offensive pour trouver une place à Gonzalo Garcia? Il a un beau toucher de balle, il a le sens de but, c'est un finisseur, les gars. Quand Mbappé revient, on joue comment? En 4-3-3 et si on fait 4-3-3? Vinicius sur le balade ou on le laisse à gauche, on le met à droite, Mbappé, les gars. Tout ça là, c'est le problème de Ancelotti. Mais ce que je veux dire, c'est que ce Real-là, on va voir contre les cadors européens. Déjà là, ils vont jouer leur huitième de finale contre la Juventus. C'est déjà un meilleur morceau. Mais je pense que cette Juventus-là n'est pas armée pour arrêter ce Real de Madrid-là. Non. Moi, je veux commencer à juger ce Real de Madrid-là lorsqu'ils vont affronter Manchester City et le PSG. Sincèrement, contre la Juventus, je sais qu'ils sont au-dessus. Mais si tu perds contre la Juventus aussi, c'est là où ça devient un problème. C'est ça le problème de grosses équipes. Lorsqu'ils gagnent, on a tendance à minimiser la victoire. Ouais, c'est un petit, c'est le gros, c'est normal. Mais la Juventus aussi, c'est un gros. Mais c'est un gros qui est mal en point. Donc, vu ce qu'ils ont proposé face à Manchester City, on ne voit pas comment ce Real Madrid peut perdre contre cette Juventus-là. Mais c'est possible. Mais c'est plus dramatique si ce Real de Madrid-là perd contre cette Juventus-là que si ce Real de Madrid-là gagne contre cette Juventus-là. Si le Real de Madrid gagne contre cette Juventus-là, c'est logique. Les choses sont dans la logique des choses. Mais s'ils perdent, c'est là où il y a le problème. Parce que cette Juventus-là est faible. Le Real de Alonso a présenté un meilleur visage. Mais est-ce que c'est comme ça que ce Real-là va jouer toute la saison? Contre les équipes qui seront bloc bas, est-ce que ça va trouver la solution? Parce que Salzbourg a joué bloc haut. Ils ont ouvert les vannes. Est-ce que face à des équipes bloc bas, ça va jouer de la même façon? Et moi, j'ai envie de la jauger face toujours à mon FC Barcelone.
Je pense que mon FC Barcelone fait exploser cette équipe de Real là. Mais encore une fois, je suis surpris par Fran Garcia. Fran Garcia est en train d'enterrer définitivement Ferland Mendy. Il n'y a plus de débat là. Fran Garcia, c'est un autre joueur. Allez, amis merengues, portez-vous bien.